Merci beaucoup, cher monsieur Guélor. Je pense que je vais rétorquer rapidement ce que mon frère vous a dit. Allez, puis je vais rapidement répondre à votre question. Je pense que si je commence en globalisant tout ce qu'il a dit, Katumbi, s'il est assis dans un fauteuil en train de le suivre, il sait que vous êtes en train de mentir. Ah, c'est vrai ça? Oui, vous mentez. Comme en Lingala dit, Katumbi aussi dans son fauteuil, là où il est assis, il est en train de dire à ses collègues, vous voyez que c'est un makambo. Parce que dans tout ce qu'il a dit là, si c'était la réalité, M. Katumbi a fait des tournées. Il allait au moins exposer 2 ou 3, ou même un seul point. Mais M. Katumbi a été dans l'incapacité d'exposer même un seul point. Quand il parle de la diététique, je pense que vous-même, vous le connaissez. Katumbi dit encore, vous voyez que c'est un makambo. J'en arrive, il dit que M. Tshisekedi a travaillé. Ah, pour ça, non, parce que tout ce qu'il est en train, non, tout ce qu'il est en train de dire, Katumbi ne connaît pas ça, ni de loin ni de près. Vous savez, Katumbi a une similitude avec un monsieur qui a géré le pays antérieurement. C'est qu'il est entouré des érudits et des intellectuels. Lui-même, je ne sais pas les qualificatifs que je peux employer, peut-être ça va être très fort, mais lui-même n'est pas compatible à ces intellectuels et ces érudits. Vous comprenez au moins ce que je suis en train de dire? Un casting des hauts hommes, mais la personne qui gère ce casting-là est un homme bas. Si, est-ce que vous pouvez vous imaginer, imaginez-vous un peu, un monsieur comme Kamitatou, avec tout ce qu'il a comme bagage intellectuel, être serviteur de Katumbi. Vous pouvez vous imaginer, vous. Un monsieur comme vous, comme il est là. Parce que si vous lui donnez l'enveloppe kaki de Kashobo, il est plus que Katumbi. Ce qui lui manque, c'est l'enveloppe kaki de Kashobo. Lui, là. À part ça, c'est que Moïse Katumbi a plus de supérieur que toi. C'est l'enveloppe kaki. Les millions qu'il mène là. Mais si on enlève ça, tu es plus que lui. Voilà la personne qui vient défendre. Lui, comme il est là, on va l'amener dans tous les médias. Tous les médias du monde. Il va s'exprimer. On va le jauger. Je connais vous pas aujourd'hui. Je connais de quoi il est capable. Respect à lui et considération. Mais quand un intellectuel a visé, Rabelais a dit ceci, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tu as une science, mais ta conscience, tu l'as vendue. Cette science-là n'est que ruine de l'âme. Tu as piétiné. Aujourd'hui, ce que tu viens de faire, tu viens de déchirer ton diplôme universitaire. Ce qu'il a fait. J'avance, qui c'est qui doit travailler. On va un peu dans les notions les plus basiques de la science politique. Hein? On va un peu dans les notions les plus basiques. On appelle un parti politique un État en miniature. S'il vous plaît, je n'ai pas répondu, je m'étais tué. S'il vous plaît, Oui, on vous écoute. Encaissez. On appelle un parti politique un État en miniature. Vrai ou faux? Vrai. Quand une personne travaille dans un parti politique, il s'exerce à gérer un État. Parce que dans un parti politique a 3 fonctions traditionnelles. La sélection des militants, la formation et l'encadrement des élus. Quand on forme les militants et les cadres, on les forme pourquoi? On les forme pourquoi? Quand tu es dans un parti politique, automatiquement, vous savez pourquoi? Quand on doit puiser les acteurs qui doivent gérer l'État, on les puise où? Qu'ils me répondent. Quand on doit puiser les acteurs qui doivent gérer l'État, on les puise où? Quels sont les appareils politiques qui font qu'on puisse débourser les acteurs au sommet de l'État? Aujourd'hui, lorsque nous allons aux élections, on a demandé à quel appareil politique ou à quelle structure étatique, sociétale, de pouvoir proposer les différents candidats. Le parti politique. Tshisekedi a été pendant longtemps, au cadre de l'IDPS. Qui vendait des cartes à Luxembourg. Mais Tshisekedi a été depuis longtemps. Qui vendait les cartes du parti à Luxembourg. Tshisekedi a été depuis très longtemps au cadre. C'est pourquoi M. Tshisekedi connaît les méandres étatiques. Je pense que ici, je parle de Moïse Katumbi, qui connaît la dimension d'un ballon, qui connaît la qualité d'une vareuse et qui connaît la qualité d'un bas. Mais c'est différent entre une personne qui a occupé de hautes fonctions dans un parti politique, qui connaît le tour et le contour de la gestion d'un pays. J'avance. C'est ça le travail. Il dit, bon, je ne sais pas si pour vous, le travail, vous allez définir ça comment. Bon, je ne sais pas.
Pour lui, le travail, je ne sais pas. Il y a le travail formel, il y a le travail informel, il y a le travail manuel, il y a le travail public, un établissement privé. Je ne sais pas, c'est peut-être... Je ne sais pas dans quelle dimension il parle le travail. Une chose encore, il traite l'armée congolaise, il traite l'armée, la grandeur d'une armée au regard de son instance de guerre ou de ses arsenals de guerre. Oui. Mais lorsqu'on doit parler d'une armée, mon cher il y a des éléments qu'on combine. Je vais vous dire, je pense que vous les connaissez, mais ici vous n'avez pas voulu les dire. Il y a les éléments qualitatifs et les éléments quantitatifs d'un État et d'une armée. Dans les quantitatifs, on voit le nombre de la ressource humaine d'une armée, vrai ou faux. La ressource humaine aujourd'hui qu'on appelle les militaires et toutes les personnes qui travaillent au sein de cette armée.